historique de la base a été créée en 1990 par mon collègue qui avait commencé à faire de l'ULM sur l'aérodrome de Rouen, d'ailleurs qui m'a appris à piloter dans les années 88-89. On est venu s'installer ici en 90 et en 92 on a créé le club Les Ailes du Merlin. Donc on a 30 ans cette année. Moi, avant de faire de l'ULM, j'ai fait pas mal de parachutisme. J'étais toujours attiré par tout ce qui vole. Et j'ai commencé en 89, mon brevet, j'ai été breveté en 90. J'ai commencé par le pendulaire. J'ai été breveté en 90 en pendulaire et en 93 en multi-axe. Puis maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis instructeur, que je fais un peu d'école bénévole pour le club. Donc quand on arrive ici, on dépanne les gens de passage en carburant, on peut loger 2-3 machines dans le hangar pour une nuit ou deux. Voilà. On prête des vélos aux gens de passage pour aller se balader le bord du canal, pour aller faire une course ou pour aller jusqu'à l'hôtel, n'importe quoi. Oh, il est dans là. L'hébergement, bon, il y a différents hôtels à quelques kilomètres, donc soit on prend des vélos, soit on emmène les gens en voiture, soit on peut prêter une voiture. Et puis il va y avoir d'ici 2-3 mois des chambres à louer là, qui sont vraiment au bout de la piste, à 600 mètres d'ici, par un Airbnb, un voisin qui va d'ailleurs faire de l'ULM d'ici peu. Alors ici, on peut visiter la Gravière aux Oiseaux, c'est assez sympa, c'est à 2 km d'ici. On peut y aller soit à pied, soit à 2 km, soit en vélo aussi, pareil, on a des vélos au fond du hangar qu'on peut prêter. Après, il y a toute la balade le long du canal qui est assez sympa. On a cette chance d'être vraiment en bordure du canal. Et en vol, il y a toute la Loire à remonter. Ce qui est sympa, c'est les gorges de la Loire sur le barrage de Villeray jusqu'au château de la Roche. C'est un petit château qui est au milieu de l'eau, qui est vraiment magnifique vu du ciel. Et on fait on fait découvrir le Rouennais vu du ciel, et puis les gens de passage aussi peuvent découvrir notre belle région. Le club, on est une trentaine d'adhérents. En ce moment, il y a 13 machines dans le hangar, donc 4 appareils club. 3 pendulaires et un multi-axe. On a un Quicksilver aussi, on fait des baptêmes pour découvrir, c'est assez sympa. C'est une machine qui vole lentement pour faire du vol local. Alors la piste, elle fait 500 mètres par 30. Bon, elle est un peu impressionnante avec les arbres, mais il y a largement la place de poser. C'est vrai que quelqu'un qui a l'habitude de poser sur une piste de 1000 mètres dégagée, ça fait un peu impressionnant, mais tous les ULM peuvent poser sur la piste de Mably sans aucun problème. Après, c'est fonction du pilote, quoi, mais même des 3 axes un peu rapides arrivent à poser, sans problème. Et là, on est posé avec des aéronefs sur l'aérodrome de Mably. C'est loin de Mably? Non, on est en single, donc on est 2 camarades, mais on est des garçons normaux, donc on prend chacun sa chose. C'est un terrain privé, comme toutes les bases ULM. Toutes les bases ULM, après, bon, les pilotes de passage peuvent passer un petit coup de fil avant, mais on accueille tous les ULMistes avec plaisir ici. Et ces courroies, tu comprends? Ça évite la tête trop forte. Ça prélance beaucoup plus calmement et ça évite que ça broute. Et puis en même temps, ça économise la courroie. C'est important. Parce que ces courroies, elles sont spéciales et relativement chères. Et comme on n'est pas très riche, surtout avec le prix de l'essence, il faut essayer de faire des économies un maximum. J'en ai mis un petit peu sur la